Poursuivant sa tournée panafricaine, M. Privat Ngomo, président de l'ONES, organisation néo-panafricaniste de souveraineté, par ailleurs candidat déclaré à l'élection présidentielle d'août 2023 au Gabon, s'est rendu à Bamako au Mali pour la préparation de la conférence de Bamako qui devrait se tenir avant la fin de cette année 2023. Je suis venu pour parler de la conférence de Bamako, qui est une conférence importante à laquelle j'appelle tous les panafricanistes à participer. Il s'agira pour nous de présenter la nouvelle Afrique que nous voulons pour les siècles à venir. Notre planète est en train de bouger. Les lignes sont en train de bouger. Nous quittons le monde unipolaire, nous évoluons vers un monde multipolaire et il ne tient qu'à nous les Africains de faire en sorte que l'Afrique devienne un pôle puissant, respectable. Nous en avons les atouts, nous en avons les moyens. C'est le discours que je tiens en tant que président de l'organisation néo-panafricaine de souveraineté, qui n'est pas une association gabonaise, mais une association panafricaine. Pendant son séjour, M. Privat Ngomo a rencontré des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et des panafricanistes à Bamako pour préparer cette conférence. Le samedi 8 avril 2023, rencontre avec les militants du M5 RFP qui ont suspendu leurs assises pour laisser le président de l'ONS leur délivrer son message. Avec l'honorable Mohamed Ousmane Aïdara de la REMA, avec le doyen Djibril Diarra, député du CNT, et compagnon de lutte du premier président malien Modibo Keïta. Avec l'activiste politique Tahirou Bah, proche de M. Choguel Kokala Maïga, premier ministre du Mali, avec Mme Anna Maïga, PCA Denis Mali, vice-présidente de la conférence de Bamako. Le lundi 10 avril 2023, rencontre avec M. Aboubakar Bokoum, président du Parti africain de l'intégration et de la souveraineté, abrégé PAIS. Annonçant sa stratégie pour la défrançafricanisation du continent africain, Les Africains de l'espace francophone ne sont pas souverains, parce que cette souveraineté est entre les mains de la France-Afrique. Et donc la défrançafricanisation, j'y arrive, la défrançafricanisation, c'est le processus qui mène à nous départir de la France-Afrique. Pendant longtemps, nous avons cru que le président français, le président de la 5e République française, allait procéder à l'acte de décès de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment édifiés pour savoir que la France officielle et des réseaux ne peut pas tuer la bête qui lui donne tant de plaisir, tant de puissance. Si aujourd'hui la France est membre du Conseil de sécurité permanent, c'est à cause justement de la France-Afrique. À cause de ce piédestal que nous constituons pour que la France puisse se mettre sur ce piédestal et atteindre les hauteurs de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Donc nous avons décidé désormais d'être souverains et de refuser d'être le marchepied d'une France qui en réalité doit se résumer à une réalité hexagonale, africain de l'espace. Le vendredi 14 avril 2023, rencontre avec M. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation. C'est avec un grand plaisir que je vous offre les documents portant rapport final des Assises nationales de la Refondation, que le gouvernement a mis en cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti de plans d'action. Et c'est la volonté du peuple malien que le gouvernement de Mali, sous le leadership du président Assimi Goïta, met en œuvre de façon méthodique mais déterminée pendant cette transition et au-delà, avec un plan d'action prioritaire complémentaire et le reste des actions qui seront allègrement mises en œuvre jusqu'à ce que nous rendions irréversible le processus de refondation de notre nouveau Mali, notre nouvel État. Mali Koura. Le Mali Koura. Merci. Merci. Voilà, bonne lecture à vous. Merci beaucoup. Il y a aussi eu des séances de travail, d'autres interviews, des conférences de presse qui ont donné au président de l'ONS de s'exprimer sur la conférence de Bamako et sur sa candidature à l'élection présidentielle d'août 2023 au Gabon. Je tiens à passer le message du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il m'a chargé personnellement, je vais dire ça en français et puis je vais l'interpréter. Il m'a chargé de passer un message personnel à Ngolo Diarra.
Privat Ngomo pour les Gabonais. Et d'après Choguel lui-même, le message contient 3 ou 4 caractéristiques. Le messager, le contenu du message et le contexte dans lequel le message est délivré. Fin de citation, Choguel Kokala Maïga. Donc je suis son messager aujourd'hui. Ça peut rassurer beaucoup de personnes, vu mes liens avec Choguel Kokala Maïga en tant que camarade de lutte dans le M5 RFP et aujourd'hui qui fait la fierté de nous tous, Premier ministre du Mali. Ce message est simple. Il me charge de transmettre à Ngolo Diarra et à tous les membres de l'organisation néo-panafricaniste basée au Mali et partout en Afrique, de vous dire tous et toutes que depuis son arrivée à Bamako, le gouvernement du Mali a suivi avec intérêt particulier toutes les activités que l'ONS a menées à Bamako à travers son président. Donc l'État du Mali remercie, d'après ce que le PM m'a dit, l'engagement souverainiste, panafricaniste de l'ONS et de son président, ici présent à Bamako. Au terme de cette longue semaine de travail, et après avoir mis en place les bases de la conférence de Bamako, visite et recueillement au mémorial de Modibo Keïta, au mausolée de Kwame Nkrumah et au pied de la dernière demeure de feu président Amani Touamani Touré. Dimanche 15 avril 2023, fin de séjour au Mali, mission accomplie.